Impeccable. Bien. Très bien, merci pour tout ça, merci pour cette invitation, cette proposition. Donc, quelques mots sur ces aspects imagerie au laboratoire. Je vais au laboratoire IMS à Bordeaux. Je vais commencer rapidement, hein, je ne vais pas m'attarder. Pardonnez quelques éléments sur le laboratoire. Hein, c'est aujourd'hui un assez gros laboratoire, encore que tout ça est relatif, et qui résulte du regroupement de deux structures électroniques et puis du laboratoire automatique Productic Signal en 2007. Donc, on est associé à deux instituts du CNRS, on est associé à l'Université de Bordeaux et à Bordeaux INP, c'est le regroupement des écoles d'ingénieurs, et aussi à Bordeaux Sciences Agro, ce qu'on appelait avant les ENITA. J'en reparle un peu tout à l'heure. Voilà, donc vous avez ici une idée des effectifs, une idée de quelques chiffres hein, qui sont là, et puis les activités, les disciplines. Hein, comme je le disais, c'est un gros laboratoire d'électronique dans lequel il y a une partie d'imagerie pour laquelle je laisserai la parole à mon collègue tout à l'heure. Des activités en automatique, contrôle, régulation, des activités en productique, un petit peu l'organisation un peu de flux et des activités en cognitique, un peu plus sur la gestion d'informations, et puis des activités en signal-image dans lesquelles je suis, dans lesquelles on a aussi une activité en imagerie computationnelle. Évidemment, nous ici, on est un peu plus sur les algorithmes de reconstruction. Les collègues ici savent faire des choses qu'on ne sait pas faire. Il en parlera des capteurs, etc. Ok. Donc, je vais pas m'attarder de trop, mais je veux balayer quelques domaines d'application hein, qui sont les nôtres. Pour ma part, je m'intéresse un peu à ce qui concerne l'astronomie ou l'évaluation non destructive. Bon, ça concerne beaucoup de domaines d'activité. Hein, dans le numérique, évidemment, c'est en plein développement ces dernières décennies. Au niveau des modalités, vous les connaissez, hein, elles sont très variées. Hein. Beaucoup, ce sont des manières d'interroger un milieu, hein, donc une interaction entre un milieu et de la matière sous diverses formes. Et ce dont on va parler, et lui et moi, ce sont plutôt évidemment en lien avec cette journée des activités autour du radar. Du point de vue du traitement, du point de vue de la reconstruction sans algorithme de reconstruction, ça peut poser différents types de problèmes. On a entendu déjà parler de déconvolution, de synthèse de Fourier. Je parlerai donc dans un second temps beaucoup de synthèse de Fourier. Et puis ces problèmes-là, ces problèmes inverses, ils peuvent aussi être couplés à d'autres problèmes, essayer de faire l'inversion, la reconstruction d'image et en même temps la segmentation ou la détection de points, etc. etc. Donc c'est plutôt des mix de problèmes qu'on essaie de traiter aujourd'hui. Un petit mot spécifique donc sur le groupe dans lequel je suis, le groupe Signal-Image de l'IMS à Bordeaux. On s'intéresse à pas mal d'applications. Beaucoup de nos activités sont motivées par ces applications. Hein. On part quand même pas mal de ces applications. Les problématiques traitements qu'on en déduit, elles sont relativement classiques. Hein. Des problèmes d'estimation, de décision, de détection, il y en a certains, j'en ai déjà parlé. Et il y a pas mal aussi d'activités autour de l'image, au sens de la texture des images, des propriétés un peu fines des images. Il y a beaucoup d'activités dans le groupe à ce sujet, même si ce n'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Et puis, sur un plan méthodologique, on aborde beaucoup les choses dans un cadre statistique, hein, différentes manières d'aborder les statistiques. C'est plutôt, voilà, hein, statistique, théorie d'information, toutes ces activités-là, toutes ces veines-là par lesquelles on résout ces problèmes-là pour ces applications-là. J'avais 2-3 transparent un peu plus pour introduire l'inversion, la régularisation, toutes ces choses-là. On en a un peu parlé, puis je veux gagner un peu de temps par rapport à ce que j'avais prévu au début, justement pour laisser la parole à mon collègue. Donc là, je vais juste commenter ici, simplement pour dire que évidemment dans ces problèmes inverses, on est amené à prendre en compte des informations, on est amené à régulariser, on est amené à intégrer
des idées selon comment on s'y prend, selon comment on fait, selon ce qu'on met en avant comme information. On a différents types d'algorithmes, différents types de reconstruction. C'est ce qui est symbolisé ici avec plus ou moins de résolution, plus ou moins de spécificité. Hein, c'est ça, je crois, la clé, la spécificité des informations qu'on va prendre en compte pour reconstruire les images. Et donc, on en aura un exemple ensuite. Donc, rapidement, les sujets plus précis en lien avec les ondes ou les radars qui nous intéressent. Il y a beaucoup d'activités en communication numérique, même si c'est un peu à la marge, évidemment, du radar et de l'imagerie, mais voilà, ça occupe une grande partie de nos activités. Il y a également une partie importante de radar au sens radar surveillance, pas tant imageant, mais surveillance ou pistage. Voilà. Beaucoup d'activités en lien avec la société Thales. Il y a eu récemment, un peu dans cette idée de pistage, en collaboration avec le CEA, l'idée de poursuite de débris spatiaux. C'est aussi une thématique dont on commence à entendre parler régulièrement. Des activités plus spécifiquement sur les statistiques en grande dimension, avec à moyen terme des retombées pour les radars. Il y a une activité qui démarre. Je m'avance un petit peu parce qu'elle démarre vraiment, et c'est pas moi qui suis cette affaire-là, mais qui est en lien avec Xlim et Thales sur des problématiques radar pour la détection des pistes d'atterrissage avec des méthodes d'apprentissage. Il y a un autre type d'activité. Je l'ai signalé un peu avec le fait que nous avons dans le groupe des collègues de Bordeaux Sciences Agro, des ENITA, des écoles d'agriculture. Il y a une activité importante de télédétection, d'imagerie ou de proxy détection. Là, on n'est plus trop dans les radars, quand on promène une caméra entre les rangs de vignes pour surveiller la vigne, on n'est plus trop dans les radars, mais enfin, c'est une activité importante. Et puis, il y a une activité liée à l'imagerie radar pour la surveillance des forêts. C'est aussi quelque chose qui démarre ici. Cette affaire-là, je ne vais pas en dire plus parce que justement, après, je vais faire une présentation un peu plus longue à ce sujet. Donc, ce sera là pour le coup, effectivement, du SAR ou de l'ISAR ou de l'imagerie haute résolution. Donc, je parlerai de ça après. Et puis, si vous en êtes d'accord, je vais m'interrompre là parce que je vais laisser la parole à Jean-Paul Guillet qui va vous présenter les activités du labo sur le radar millimétrique. Donc Jean-Paul, tu es là et tu es OK pour partager les transparents et prendre le relais. Ça te va comme ça? Oui, très bien. Merci à toi. Ouais, je t'en prie. Merci Jean-François de me donner l'occasion de présenter nos activités. Ouais, Alors, avec plaisir. juste, est-ce que je peux savoir combien de temps on a à peu près là, où on en est? Je ne sais plus. Oh, bah, vous êtes. Attendez, je vérifie le planning. Quelle heure? Je sais pas, vous pouvez prendre une dizaine de minutes. Ouais, quelle heure il est là? 47. Ouais, un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est bon. Ouais. Ah, bah donc c'est bon. Ouais, donc, ouais. j'ai même moins que ça, du coup, parce que j'étais parti sur 5 minutes, donc je vais faire 8 minutes à peu près. Ok, très bien. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis Jean-Paul Guillet, je suis donc enseignant-chercheur dans l'équipe laser. Donc on est laser et terahertz. Là j'ai mis sur la slide, on va dire, les personnes impliquées sur l'axe, on va dire, radar et ondes millimétriques. Il faut savoir qu'en fait on est une équipe de 5 enseignants-chercheurs, d'ingénieurs. On a une plateforme et on travaille sur le terahertz, les ondes millimétriques et submillimétriques et aussi sur les applications des lasers femtosecondes pour du test sur des circuits intégrés. Donc là, évidemment, je vais me focaliser sur la partie radar, même si, donc, comme je vous disais, sur la partie terahertz, on a de l'imagerie, de la spectroscopie, des activités transdisciplinaires. Je vais vous montrer qu'on utilise les radars et on les applique pour des diverses applications de contrôle d'imagerie. On a aussi une partie guide d'onde, terahertz, et aussi récemment avec un chargé de recherche qui nous a rejoint, Damien Bigour, sur l'infrarouge, et puis le test de semi-conducteurs. Donc maintenant, je me focalise sur les radars, on va dire, millimétriques. Sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a une partie développement. On a une thèse, notamment là, avec Adrien Chopard et Lightid sur le développement de radars, on va dire, à 100-150 GHz sur des bases de blocs 3.5.
On a aussi une partie d'intégration pour développer des setups et une partie expérimentale. Après, on a une partie post-processing avec de la caractérisation des objets où on veut extraire des propriétés intrinsèques des objets qu'on analyse, donc ce qui aboutit à faire du processing, de l'analyse de données et aussi quelquefois des problèmes inverses, notamment pour remonter à des épaisseurs d'objets. Et puis après, une grosse partie applicative. Et donc là, je vous ai mis un schéma à droite où vous voyez quelque chose d'assez typique. Donc, c'est un radar qui va être à 100, 200, 300 GHz typiquement. On va l'utiliser à courte portée. Donc, on va utiliser des lentilles pour focaliser le faisceau. Et l'idée, c'est de voir, par exemple, à travers un objet, derrière quelque chose qui ausculte, qui est opaque, par exemple, à travers un objet plastique, à travers un objet en tout genre. Et l'idée d'analyser à chaque fois en profondeur et de remonter à des informations internes d'un objet. Donc là, je vais très simplement vous présenter quelques résultats. Par exemple, sur l'art. Donc, on a une activité depuis déjà quelques années sur l'analyse de peinture, notamment récemment aussi avec le Louvre et avec Saint-Pétersbourg. On a des collaborations sur ce sujet. Donc, l'idée, c'est d'analyser des tableaux avec un faisceau par exemple, à 300 GHz et de voir à travers la peinture des choses derrière, donc par exemple des défauts liés à problèmes de conservation, etc. Et là, typiquement, avec une image à 300 GHz, on était capable de voir sur la peinture qu'il y avait des décollements de la peinture de la toile, il y avait un certain nombre de défauts qui apparaissaient, etc. Et donc, il y a eu un processus de restauration qui a pu se faire sur la base des informations qu'on avait obtenues du radar. Un autre exemple d'application, c'est l'analyse de matériaux composites. Donc, par exemple, en lien avec l'aéronautique, quand il y a des matériaux composites dans lesquels il y a des défauts, on sait que d'autres méthodes peuvent parfois avoir des difficultés à les détecter. Différents défauts, comme par exemple des collages entre matériaux composites, des insertions, de la présence d'humidité. Bon, il y a différents types de problématiques. Et donc là, on peut voir à droite de l'imagerie, là aussi avec des radars à 100 giga et 300 GHz qui mettent en évidence la capacité à détecter et même localiser les défauts qui sont à l'intérieur de ces sandwichs de matériaux composites. Alors, après, un autre exemple là, qui est plus récent, qu'on a fait dans le cadre d'un projet avec ATR et Airbus, où là aussi, on est dans la même logique, l'idée de voir à travers quelque chose qui gêne pour faire du contrôle. Hein. Donc là, on a un panneau d'avion. Hein. On a vraiment récupéré au laboratoire un panneau qui faisait 1,50 m par quasiment 2 mètres. Là, on voit les hublots. Donc, c'est un grand panneau en plastique. L'idée, c'est de voir derrière un certain nombre d'objets qui peuvent être métalliques, des câbles, voilà, des différents objets dont on a besoin d'identifier la présence ou de détecter ou de mesurer la distance, etc., dans le cadre d'opérations de maintenance ou de contrôle. Et donc là, on peut voir typiquement avec le radar, on a mis à l'arrière, derrière cet objet, un certain nombre d'objets métalliques. Hein, là, on a mis une clé, on a mis différents objets métalliques. On est capable de le localiser et de voir à travers le panneau en plastique. Un autre exemple qu'on avait eu dans le cadre d'un projet européen .NAC, là, c'était un radome. Donc là, c'est une autre problématique sur des radomes qui ont une épaisseur de quelques millimètres, presque 1 centimètre, sur lesquels voilà, on a un objet qui n'est pas simple à analyser. S'il y a des défauts à l'intérieur de cet objet qui est multicouche, là aussi, c'est difficile à analyser avec les méthodes conventionnelles. Donc, on a utilisé un radar, même type de radar, qui était monté sur un système robotisé pour faire un suivi trajectoire. Le radome tourne et on fait comme ça une acquisition par point. Et après coup, on fait un processing pour extraire de ces données différentes couches, mais qui sont voilà, sur le radome. Et on voit sur l'image, on avait mis des points test avec du papier alu qu'on avait scotché. Et on voit bien qu'on est capable de résoudre la position de ces objets qu'on avait positionnés tout autour du radome et localiser en 3D, on va dire, les objets. D'autres exemples un peu différents, là, c'est un peu différent au niveau de la topologie des setups. Alors là, il y a quelque chose qu'on a fait avec ma doctorante là, qui est partie maintenant, donc sur de l'imagerie avec un radar, mais avec un guide d'onde. Donc là, l'idée, c'est de dire, quand j'ai besoin d'envoyer une onde terahertz, micro-onde, on va dire, sur un objet, mais qu'il y a un encombrement ou que je ne peux pas être comme ça en espace libre parce que voilà, je suis contraint par l'environnement,
ça peut être intéressant de guider l'onde et de faire comme ça du probing au bout du guide d'onde. Et dans ce contexte, c'est aussi intéressant d'avoir un radar FMCW, puisque finalement, avec l'information de distance, on peut, on va dire, découpler l'info qu'on a sur la réflexion au bout du guide de la réflexion qu'on a, par exemple, au bout du cornet. Et on a montré ainsi qu'on était capable, sur plusieurs dizaines de centimètres, de propager une onde, de la maintenir guidée, et au bout du guide, de faire une mesure avec un scan localisé au bout du guide, avec l'image de la mire que vous voyez à droite. Et en dessous, un autre résultat. Alors là, c'est plus avec un radar, là, c'est une source continue. Là, ce qu'on a fait, c'est en fait des calculs pour retrouver la phase à partir d'une mesure en amplitude seulement. C'est un peu comme ce qui a été décrit, on va dire, précédemment hein, à Limoges. Avec la seule différence ici, c'est qu'on a fait un setup qui n'est pas comme c'est classiquement en transmission, mais là en réflexion. C'est-à-dire qu'on envoie une onde sur un objet, l'objet réfléchit, et c'est de ce signal réfléchi qu'on arrive à remonter à une information de phase, ce qui nous permet de construire après une image et d'avoir une information de phase sur l'objet. Donc là, j'ai bientôt fini. Juste avant de finir, quelque chose qui est un peu différent, on va dire, dans le contexte, c'est à la fois recherche et pédagogie. C'est un projet que j'ai lancé qui est vraiment publié depuis peu. Hein, c'était à RadarConf 2021 où je l'ai présenté il y a quelques semaines. C'est un projet open source avec l'idée de bénéficier des développements des radars Silicon Germanium, hein, les radars SIGE, notamment de Silicon Radar, qui sont des radars vraiment low cost, puisqu'il faut savoir que les systèmes millimétriques, il y a quelques années, c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir un radar. Aujourd'hui, c'est quelques centaines d'euros, et donc ça change beaucoup les choses. Et donc l'idée, c'est de développer une plateforme, un scanner, on va dire, open source, pour moins de 1 000 euros. Donc là, on a déjà quelques collaborations avec notamment la Russie, où on va développer un autre système, mais c'est ouvert, c'est pour ça que je voulais en parler, puisque l'idée, c'est de créer une communauté d'utilisateurs qui pourraient développer des radars et des systèmes de scan de ce type, et ce qui permettrait évidemment aussi de faire du traitement du signal dans un contexte de recherche, mais aussi peut-être éducatif, ce qui n'a jamais été fait au vu des coûts des systèmes jusqu'à présent, et ce qui devient possible. Donc on pourrait imaginer en master, par exemple, faire des TP avec des radars millimétriques et faire de l'imagerie et des problèmes inverses, du traitement de données, vous voyez, mais basé sur quelque chose d'expérimental et d'assez compact et faisable, on va dire. Voilà, j'ai fini. Juste dernière slide que j'avais en stock, puisqu'on a quelques minutes en plus, pour vous montrer qu'on a aussi une activité sur la tomographie, hein, si c'est une activité qui est moins liée au radar, puisque ça peut se faire avec des ondes, avec des sources continues, mais voilà, il y en a aussi une activité d'imagerie 2D, 3D, qui nous permet de faire des acquisitions en rotation sur des objets et de reconstruire les objets pour voir les structures internes de ces objets, avec là aussi des applications pour le contrôle non destructif. Voilà, j'ai fini ma petite présentation. Merci beaucoup pour cette présentation courte mais riche. Ouais, je trouve très bien le projet de radar pédagogique. C'est vraiment une bonne idée. Je ne sais pas si on a quelques questions. Moi, j'en avais une petite là pour les radars en ondes millimétriques, donc à des fréquences très très hautes. Est-ce que les images qui ont été présentées ont été obtenues avec des lentilles ou avec un déplacement effectif d'un radar? Comment est-ce qu'on les a générées au final? Oui, alors là, les images que j'ai montrées là, c'est du raster scan, c'est-à-dire que j'ai mon radar, j'ai 2 lentilles, je focalise, et ensuite je fais un scan mécanique. Alors c'est quand même assez rapide parce que j'ai un moteur qui va peut-être à 30 cm par seconde, donc je peux faire une image, on va dire, d'un objet de 1 mètre carré en 20-30 minutes, on va dire. D'accord. Et donc, ce qu'on voit, c'est direct, on mesure directement les pixels de l'image, quoi. C'est ça, on mesure l'intensité on les refocalise pas derrière par transformer de Fourier ou autre Non, c'est technique. directement en réflexion, je récupère le signal. Après, là, j'ai choisi un traitement. Après, a posteriori, je peux prendre le maximum. Après, il y a différents traitements qu'on peut faire des post-processing, mais c'est directement les données. Mais d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que nous, on est ouvert pour peut-être implémenter sur nos systèmes à très courte distance des applications, des traitements, des choses qui se font par exemple en SAR, d'autres choses qu'on pourrait implémenter sur nos fréquences avec une dimension plus petite peut-être que ce qui se fait pareillement. Mais oui, je pense qu'il y a clairement des choses à faire en termes d'accélération sur l'acquisition. Ouais, si jamais vous envisagez un déplacement, là, on joue sur la précision à ces fréquences-là. Il faut un système de positionnement ultra précis, quoi.
ouais, ça pose d'autres problèmes. OK, merci beaucoup pour la présentation en tout cas. Si on n'a pas d'autres questions, donc on Je en vais a poser pas. la question également, toujours sur cette application. La résolution en profondeur que vous avez, c'est combien? Alors, la résolution en profondeur, elle ne dépend pas de la fréquence, mais de la bande de fréquence. Si on utilise des radars, on va dire silicium, souvent les bandes de fréquence sont de quelques gigas ou 10 gigas grand max. Donc, dans ce cas-là, la résolution longitudinale, elle est on va dire de 1 ou 2 cm. Après, avec des radars, on va dire à 300 gigas, avec une bande de fréquence de 80 gigas, on peut avoir une résolution longitudinale de 1 mm ou 1 ou 2 mm. Après, la résolution latérale, elle, c'est juste la fréquence centrale qui joue avec la diffraction, et donc on est autour de 1 à 3 mm. D'accord, merci.